Autre contexte potentiel qui pourra intéresser les plus motion designers d'entre vous, c'est par exemple dans le cas où vous voulez simuler de la fumée. Donc là, je prends un exemple très spécifique qui est l'animation d'une fumée blanche. Et là, j'ai une image. Cette image-là, elle a été générée dans Kling. Je lui ai demandé de faire en fait une fumée qui va de la gauche vers la droite. Il y a juste des petites modifications que j'ai faites dans la fumée où il y avait des choses qui me plaisaient pas. Donc je suis allé dans Photoshop pour modifier la fumée. Donc j'ai ici une image fixe qui est juste le rendu de la fumée comme ça. Et j'ai ensuite ici une autre image fixe qui est tout simplement un fond noir. Du coup, je vais pouvoir utiliser à l'intérieur de Kling ces deux images-là, et je pourrais par exemple ici supprimer la description, venir ici supprimer le start frame et end frame, et commencer par aller chercher les images fixes, et je commencerai par exemple par l'image noire au départ, que je charge. Ensuite, dans la end, ici, je vais lui mettre l'image smoke, ici, dans lequel il y a la fumée, effectivement, qui arrive dans l'écran. Ensuite, après, je vais pas vous le reprompter, mais globalement, vous pouvez prompter ce genre de choses-là. Donc, rendu de studio d'une fumée blanche en mouvement, la fumée commence à bouger à partir de la gauche de l'écran et va à la droite. Ensuite, j'ai mis slow motion, donc ralenti, et solid black background, donc arrière-plan noir. Donc je vais faire un copier-coller de tout ça, je le colle directement ici, donc là je peux le mettre 10 secondes, de génération, rien de particulier, et donc je vais cliquer sur Generate, ça va nous permettre de voir ce que ça va nous permettre de faire. Donc là ça peut être un exemple qui peut être extrêmement pratique pour les gens qui n'ont pas de budget pour faire de la simulation de fumée, que ce soit aller filmer dans un studio spécifique, soit utiliser des plugins qui existent pour des logiciels de 3D ou des logiciels de compositing et de motion design, donc des simulations de fumée. On regarde le résultat une fois que j'ai fini de le générer. Voilà ce que ça me donne. Donc regardez, effectivement, alors je vais repartir du début, ce sera plus simple, et puis je vais peut-être me mettre en plein écran, ce sera aussi mieux. Donc voilà la petite fumée que ça me donne. Super belle animation. Clairement, si j'avais besoin de le faire par simulation de fumée dans un logiciel de 3D ou dans un logiciel de compositing, ça me prendrait un temps infini. Là, du coup, en fait, j'ai généré l'image fixe de la fumée, ça m'a pris 5 secondes de prompt. Il y a eu quelques propositions qui me déplaisaient sur le résultat de la fumée, mais en tout cas, cette fumée-là, elle me convient. Et ensuite, l'animation que me fait Kling, elle est plutôt réussie. On va regarder la deuxième. Donc la fumée rentre bien dans le cadre, ça dure 10 secondes. Parfait, ça me convient tout à fait. Donc du coup, j'ai plus qu'à les télécharger et ensuite à les utiliser potentiellement dans une vidéo, etc., etc. Donc pensez parfois que l'intelligence artificielle, pour la génération de vidéos un petit peu spécifiques, que ce soit pour du motion design, ou ça peut être une fumée que je pourrais utiliser par exemple en double exposition par-dessus une autre vidéo, ça peut me permettre de générer des choses quand même assez rapidement. Donc voilà, un autre exemple. Je vais essayer de vous donner encore un ou deux autres exemples à l'intérieur de ces exercices pratiques.